Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Laurent, diagonaliste, qui a participé à Hendaye Dunkerque, organisé par le club d'Orchy en mai 2024. Bonjour Laurent, dans un premier temps, peux-tu te présenter? Bonjour, donc je m'appelle Laurent Plancard, j'habite à Bézieux, qui est une petite ville du nord de la France, à la frontière belge, à peu près à 20 kilomètres au nord d'Orchy. Donc j'ai commencé le cyclotourisme dans la fin des années 80. À l'époque, c'était l'Union des randonneurs flandre-artois de Lille, qui était un très gros club de la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'il y avait 250 membres. Et donc le club explorait tous les horizons du cyclotourisme. Donc il y avait beaucoup de gens qui faisaient des voyages itinérants à l'autre bout du monde, bien sûr des diagonales, qui avaient aussi fait des Paris-Brest-Paris, qui aussi faisaient le challenge des BPF et autres. Donc j'ai connu rapidement des gens qui avaient fait des diagonales et qui avaient fait le cycle complet. Donc ça m'a donné envie de faire des longues distances. Donc au bout d'un ou 2 ans sur le vélo que je m'étais acheté en commençant à travailler, moi, j'avais réussi à faire un 250 avec des vieux du club, quoi, des gens de 55-60 ans à l'époque, alors que j'en avais pas 30. Et j'avais eu, sur la fin, du mal à les suivre. Et bon, après, bon, j'avais fait les cycles des brevets, enfin les 150, 250, 350, 500, puisque moi, ce qui m'intéresse dans le cyclotourisme, c'est l'aspect tourisme. Donc là, enfin, sur ce cycle-là, on dort la nuit à l'hôtel, il n'y a pas de souci. Et puis, bon, ça permet de discuter ensemble et puis de voir du paysage. Et en 95, deux collègues qui s'étaient dit qu'ils allaient faire le Paris-Brest-Paris. Donc, bah, je me suis dit, bah, je vais essayer de les accompagner. Donc, j'ai fait les qualificatifs 200, 300, ensuite le 400. Et bah, au niveau du 600, il m'est arrivé, enfin, la plomberie chez moi a fuité de partout. Mon père était plombier, il m'a dit, je répare, mais il faut que tu m'aides. Donc, j'ai pas pu faire le 600 et j'ai pas fait le Paris-Brest 1995. Donc ensuite, bah, j'ai eu une charge familiale, mais ma fille est née en 98, et bien les Paris-Brest, je me suis dit, c'est trop sacrifié de vacances pour le Paris-Brest, je préfère passer les vacances en famille, sachant que généralement en vacances, je fais pas mal de randonnées pédestres et du vélo, donc faut pas trop tirer sur la ficelle. Par la suite, donc, j'ai continué à faire du vélo. Je faisais 5-6 000 kilomètres par an et vers les années, là, ça devait être en 80, en 2018, je me suis dit, je vais me remettre sérieusement à faire de la longue distance. J'avais un, un nouveau collègue de boulot qui avait un peu plus âgé que moi qui voulait faire Paris-Brest-Paris, enfin, le Paris-Brest-Paris 2019. Donc j'avais recommencé moi à faire 200, 300, 400 avec Orchi. Donc je me suis à l'époque inscrit au club d'Orchi puisque j'étais aussi inscrit au club de Bézieux mais qui n'était pas affilié à la FFCT. Donc comme Orchi faisait des longues distances, je me suis dit bah je vais m'affilier au club d'Orchi. Il y a une super ambiance, ça c'est vraiment le club où il y a enfin on peut débriefer bien au local du club après les BRM. Donc ça m'a bien plu et je m'y suis inscrit. Et en 2019, j'ai fait les qualificatifs avec mon collègue. Lui, il a fait Paris-Brest et il a fini en 89 heures tout juste. Et toi, tu l'as pas fait en 2019? Non, parce que moi, c'était pareil. J'avais encore ma fille à la maison, ma femme, et donc je me suis dit, bon, je vais pas leur imposer les contraintes du Paris-Brest avec des entraînements avant et puis la semaine de congé que je vais passer quasiment sur le Paris-Brest. Donc tu as Ça me fait les permet. qualificatifs, mais sans faire Paris-Brest. Oui. Bon, ça, bah, on peut pas dire que ça m'a beaucoup manqué, mais peut-être qu'à cette année-là, j'aurais pu finir, quoi. J'étais plus en forme, j'étais plus jeune. Et donc, voilà, c'est la vie. Après, il y a eu le confinement et c'était dommage parce qu'avec le collègue qui avait fait Paris-Brest, je m'étais dit, comme ma fille, là, était un peu plus grande et elle voulait plus partir avec nous en vacances, et que ma femme, sa date de départ en retraite approchait, c'était l'occasion de commencer à s'y mettre. Je m'étais dit, bah, on va essayer de faire une diagonale avec le collègue.
On voulait faire Dunkerque-Candagne, donc il y a eu le confinement, bah, on n'a pas pu s'entraîner, on l'a pas fait. Et en 2021, il y avait toujours des confinements, on n'a pas pu réellement s'entraîner. Et fin 2021, moi j'ai eu un décollement de rétine, donc bah, il a fallu que ça s'arrange. Et mon collègue il a fait un AVC, donc il s'en est tiré, enfin il s'en est tiré parce qu'il roulait en groupe. Et il a fait un AVC sur la route, et puis ses copains lui ont sauvé la vie, quoi. Ils ont prévenu les pompiers et il s'en est tiré sans séquelles, mais il a jamais plus osé faire de vélo. Donc finalement le projet de Diagonale en 2021-2022, bah il s'est arrêté. Ensuite, qu'est-ce qui passait? Le club d'Orchi voulait promouvoir le Paris-Brest, enfin, voulait faire un événement, donc ils ont cherché des volontaires pour s'inscrire à Paris-Brest, et en plus, bah, il y avait une carotte au bout, en fait, ils nous payaient l'inscription, donc c'était sympa, quoi. C'était un petit 200 euros qui était donné à tous, et en plus, bon, on était, je pense, 11 ou 12 peut-être avoir répondu. Donc j'ai pu faire à l'époque la préparation 200, 300, 400, 600. J'étais relativement confiant, donc je suis arrivé sur Paris-Brest. J'avais quand même eu des coups de fatigue, on va dire, à certains moments. Et je suis parti à 20 heures sur les 90 heures. De toute façon, je suis pas capable de faire bien mieux et je voulais pas mettre la pression en faisant les 84. Donc, là, et puis bah, ça s'est mal terminé. Un peu avant l'ODEC, je me suis plus ou moins endormi sur la route. Donc je me suis réveillé, enfin je suis un petit peu assoupi. J'ai eu l'impression à un moment de tomber dans le fossé et j'ai eu le temps de freiner pour pas tomber. Et donc voilà, je me suis couché, j'ai dormi un peu et puis je me suis aperçu que 200 mètres après, bah, il y avait une grande descente. Et si ça m'était arrivé à ce moment-là, ça serait peut-être beaucoup plus mal terminé. Et puis bon, j'ai décidé d'abandonner à l'Oudéac. Voilà. Peut-être un mois après, j'avais une visite de contrôle chez mon cardiologue. Et puis il m'a dit, ah, c'est pas bon du tout. La semaine prochaine, faut vous hospitaliser, on va vous poser un stent. Donc je me suis dit que j'avais eu beaucoup de chance, quoi. J'avais bien fait de m'écouter à ce moment-là, et je m'en suis tiré. Puis bon, j'avais aussi mis la puce à l'oreille, puisque en fait, à Orchy, on est relativement bien connus des gens de la région. Donc à un moment, j'ai roulé avec des gens du Nord, en fait, qui sont souvent sur les BRM d'Orchy, dont Fred, et lui, il m'avait dit, t'as pas un souci, parce qu'il voyait que enfin, sur le vélo, j'étais pas, enfin, je me penchais un peu. Il dit, t'as pas un souci de fatigue et tout ça. Donc pense que ça m'a mis la puce à l'oreille. Le fait que quelqu'un me dise quelque chose de ce goût-là, enfin, ils m'avaient accompagné, ils m'ont attendu, après ils m'avaient attendu à l'ODEAC, parce que j'ai bien fait de m'arrêter là. Je suis passé par Alors, une belle porte. pardon Laurent, mais si je résume, en gros, tu as voulu faire un Paris-Brest en 95, tu as une fuite d'eau. Tu as fait les qualificatifs en 2019 et là tu t'es dit, ah ben non, en fait, parce que ma fille est petite et je veux pas sacrifier une semaine de Enfin, vacances. pas si petite que ça. Pas si petite que ça, oui, mais voilà. En 2021, tu étais prêt à faire une diagonale, mais ton collègue qui voulait la faire avec toi a eu un AVC. Et en 2023, tu abandonnes avant d'être arrivé même à Brest et tu fais un test d'effort qui te dit, monsieur, vous avez un souci, c'est ça, on vous pose un stent. Mm. Ça fait quand même, mais pourtant, dans notre discussion, ce qu'il y a d'étonnant avec toi, c'est que tu respires la sérénité. On dirait une sorte de force tranquille, on a confiance, ça y va. Donc là, il y a quand même plusieurs longues distances qui n'ont pas abouti, et tu te dis, le club d'Orchi te propose une diagonale, j'y vais. Bon, pourquoi pas? Enfin, moi, de nature, je suis pas, enfin, j'ai pas un physique exceptionnel, quoi. Quand j'étais plus jeune, j'étais asthmatique, donc j'ai pas vraiment pu faire de sport avant mes 17 ans. Donc, bah, je pense qu'au bout d'un moment, on se dit, faut en profiter quand enfin, j'ai été désensibilisé, ça a été mieux, il faut profiter un peu de la vie. Donc, et puis bon, l'asthme, c'est quand même assez, c'est pas terrible quand on roule, quand Mhm. on fait du vélo. Donc, bah, j'ai appris à rouler avec des soucis, quoi. Donc, tant qu'il y en a pas trop, ça va. OK? Et avec cet historique, tu n'avais pas d'appréhension par rapport à cette diagonale. Enfin, je passais enfin, j'ai fait toutes les visites nécessaires chez le cardiologue. Donc, quand il m'a donné le feu vert, enfin, donc c'était en septembre, septembre, on m'a posé le stent. Et en janvier, je faisais un électrocardiogramme à l'effort quand le cardiologue m'a dit, bon,
vous pouvez y aller. Moi, je me suis dit, je peux y aller. Et puis, moi, j'ai la chance, en fait, comme maintenant ma femme est retraitée, de pouvoir rouler plus souvent à vélo. Donc, je me suis mis, enfin, et en plus, je vais travailler à vélo. Donc, je fais rien que pour aller au travail à vélo, je fais 150 km par semaine. C'est pas à faible vitesse. Et puis, je fais 2 sorties à vélo samedi, dimanche. Donc, ça fait à peu près un rythme de 300 km par semaine. C'est Donc, pas j'avais mal. quasiment, enfin, pour la diagonale qui était prévue hors Orchy au week-end de Pentecôte, j'avais quasiment 6000 km avant de démarrer. Donc, je me connais, je pense. Donc, Mhm, j'avais aucune appréhension. En plus, au niveau du club d'Orchy, là, comment ça s'est préparé? Enfin, on nous a proposé vers la fin d'année. Enfin, il y a eu un appel aux, aux volontaires, de ceux qui voulaient se faire la diagonale. Donc, tout était préparé par Claude, en fait. Claude, qui est le responsable des BRM. Donc, il préparait en fait un événement pour relancer la dynamique diagonale à Orchy, parce que enfin, les gens vieillissent et il fallait retrouver enfin, des plus jeunes. Enfin, bon, je suis pas l'exemple. Donc, on voulait, enfin, un peu le genre d'événement comme les 18 diagonales qu'avait organisé Christian il y a quelques années auparavant. Donc, c'était cet événement-là. Donc, il y avait ce désir de faire une diagonale en utilisant aussi les moyens logistiques du club. C'est-à-dire que pour faire partir le plus de monde possible, le club lui-même nous payait le trajet. Donc l'intégralité du trajet en utilisant le véhicule avec la remorque du club, ce qui permettait d'envoyer 9 personnes, enfin comme dans le camion il y a 9 places, on pouvait envoyer 9 personnes en Hendaye et mhm. récupérer au maximum normalement 9 personnes qui auraient fait la diagonale dans l'autre sens. Enfin, donc il y a eu un groupe qui a fait Hendaye-Dunkerque, ils étaient 4. On a, enfin, ils sont partis je pense qu'ils sont partis le mercredi, non, le mardi. Dunkerque-Candaille. Ils ont fait Dunkerque-Candaille, ils sont Donc, descendus. ils sont partis le mardi, ils sont arrivés le vendredi soir. Mhm, Nous, on est parti le vendredi avec le véhicule du club. On est arrivé le vendredi soir pour les accueillir à Hendaye. Et on est remonté. Donc, il y avait 2 groupes. Un groupe mené par Eddy, l'élan, quoi, dont je faisais partie. Et un groupe qui était mené par Jean-Louis, et avec des rapides. Eux, ils étaient que 4. mhm. Comment ça Enfin, s'est un passé? groupe lent mené par Eddy, c'est dur à comprendre. Ah, Eddy est plutôt un rapide. on avait enfin, moi, j'avais pas d'appréhension pour la diagonale, mais enfin, dans ma boîte, en fait, je travaille dans une boîte d'aéronautique et on est peut-être 70 et il y a une grosse proportion de rouleurs longue distance. Donc, je sais pas, il y a au moins 5 personnes qui ont réussi au moins un Paris-Brest dedans. Et puis, au moins 2 qui ont fait des diagonales, quoi. Bon, c'est un peu un hasard. Enfin, je sais pas pourquoi ça arrive comme ça. Ben, il connaît, enfin, mon collègue, lui, connaissait Eddie puisqu'il avait fait partie de son club à un moment. Donc, il m'a dit, bah, avec Eddie, c'est pas facile. Lui, il s'arrête jamais, il mange pas. Donc, j'avais écouté aussi ton podcast sur Eddie. Puis, bon, ça m'a confirmé qu'il mangeait pas, mais que, bah, lui, bon, il roule tant qu'il peut. Il s'arrête 15 minutes sur la journée, il fait 350 km. Bon, ça m'avait impressionné, mais enfin, moi, je suis confiant de nature. Donc, je me suis dit, bah, s'il a décidé de nous accompagner, c'est que il avait envie de le faire. Donc, ça a Mhm. été un excellent géo pour nous, quoi. Mais vraiment, quand on parle comme ça, c'est un club qui met beaucoup de moyens pour la longue distance. Et c'est la première fois donc que tu as fait une vraie longue distance. Comment ça s'est passé d'enchaîner les jours comme ça de 180 km? Je sais pas, enfin, j'ai eu un petit souci le troisième jour. Ouais, mais bon, c'est parce que, enfin, moi, j'ai tendance enfin, je suis assez âgé, on va dire. J'ai l'expérience du vélo. Je sais qu'il faut pas se laisser emporter quand on est peut-être un peu moins bon que les autres. Je suis enfin, je n'étais pas le plus âgé du groupe. Il y avait Jean-Michel qui était un peu plus âgé que moi, mais lui, c'est un compétiteur. Donc, moi, je le faisais dans l'optique du tourisme. Enfin, pour moi, c'était des vacances. Donc, j'avais le niveau physique pour le faire. Et je me suis dit, j'envisage ça comme des vacances. Donc, en plus, les gens, enfin, je les ai côtoyés pas mal sur des BRM. J'ai pas toujours fait des BRM avec eux, mais je les connaissais. Je savais que c'était des gens sympas qui me laisseraient pas sur le bord de la route si j'avais un souci. Donc, Il y avait une voilà, enfin, solidarité dans le groupe, tu veux dire. ouais, c'était très convivial. Il n'y avait pas de souci.
On a passé son temps, nous, enfin, avec au moins, avec Olivier et Jérôme, à essayer de chercher de la bouffe, parce que nous, c'était notre obsession, c'était la bouffe. Eddie ne mange pas, ne boit pas, alors que vous aviez des besoins en nourriture. Ah, nous, c'était un peu l'obsession, quoi. À chaque fois qu'on pouvait, enfin, avec Eddie, enfin, c'est comme il est dit dans le podcast, lui, en fait, sur la diagonale, il faut un arrêt au moins tous les 120 kilomètres. Avec Eddie, c'était pas plus qu'un arrêt tous les 120 kilomètres. Donc après, bon, donc ça nous permettait de faire nos ravitaillements, de boire dans un café, tout ça. Eddie, lui, ne mange pas, ne boit pas, mais il nous attend quand même. Et ensuite, bah, en ralotant, des fois, on arrivait à avoir une micro-pause supplémentaire, quoi, puisqu'on avait soi-disant plus d'eau dans notre bidon. Donc, il nous trouvait une alternative, un robinet, un cimetière. Lui, il connaît le parcours par cœur, donc on perdait jamais de temps. Donc, c'est agréable d'être avec quelqu'un comme Eddie, quoi. Enfin, il nous a géré. Ah ouais. Donc, c'est pas une légende. Tu l'as vu en vrai, il s'arrête pas, il mange pas, il boit pas. Ouais, enfin, si, il s'arrête parce qu'on était, c'était lui qui gérait le groupe, quoi. Eh oui, eh oui. Donc, il s'arrêtait parce que on en avait besoin. Enfin, à un certain moment, on a eu besoin de micro-pause. Et le troisième Hmm. jour, j'ai eu un petit coup de barre à 20 kilomètres de l'arrivée. Donc, il s'était arrêté pour me donner quelques conseils. Enfin, ce qui se passait, c'est qu'on était deux groupes de niveaux différents. Donc, il y avait le groupe dédié avec l'élan. Donc, on partait relativement tôt le matin. Donc. Et puis, il y avait un groupe. Enfin, nous, on était, enfin, finalement, sur la diagonale, je pense qu'on a fait 22,5 de moyenne roulée, quoi, sans compter les arrêts. C'est pas mal. Ah, pour moi, c'est pas mal. Mhm. Mais bon, il y avait l'autre groupe qui était avec Jean-Louis, eux, ils étaient plus sur des moyennes de 28, donc eux partaient plus tard le matin, ils nous rattrapaient à midi, puis ils arrivaient plus tôt le soir, donc c'était bien pour nous en fait. Ils réservaient le resto, donc on arrivait quasiment les pieds sous la table, on perdait pas de temps. Nous. Donc en fait, nous on arrivait à 8h et à 8h30, on était au resto. Donc, troisième jour, une petite difficulté, et après, tu as tenu jusqu'à la fin sans aucun Bah, souci. après, je savais que bah, j'avais, enfin, la dernière étape, enfin, il y avait 285 jours sur la troisième étape. On était parti de Tours, on allait jusqu'à Gournay-en-Bray. Le problème, c'est que ils ont voulu nous aider, le groupe rapide, donc ils sont restés avec nous et ils ont amélioré l'allure, on va dire. Mais bon, j'ai essayé de les suivre un petit peu, puis après, j'ai commencé à voir les plantes des pieds sont échauffées, puis en plus j'étais un peu limite, faut bien le dire. Et bon, mais j'étais rassuré parce qu'il y avait Olivier qui avait lâché avant et il y avait Jean-Louis qui le ramenait. Donc finalement j'ai vu Olivier et Jean-Louis arriver à fond la caisse, ils nous ont doublé et puis là ça m'a cassé le moral. Je me suis dit il va falloir que j'appuie encore plus sur les Mhm. pédales, j'avais déjà bien mal aux pieds. Donc je me suis arrêté sur le côté et dit bah, s'arrêter aussi. Et il m'a donné les conseils. J'ai enlevé les chaussures, j'ai marché dans l'herbe, ça s'est mieux passé. Je suis reparti et j'ai vu qu'Olivier, lui, il avait grillé ses dernières cartouches. Il était arrêté au carrefour plus loin. Puis on est revenu à la ramasse sur les 20 derniers kilomètres. On a mis 1h30 pour faire 20 kilomètres. Bon, mais on y est arrivé quand même. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de souci. Même avec quand je me suis arrêté, je savais que je finirais la diagonale, quoi. Mhm. Ok, tu avais confiance. De toute façon, oui, tu le dis, tu n'es pas un bileux, tu as confiance, tu sais que ça va aller, toi. Bah là, en fait, il restait plus grand-chose, quoi. Quand il Mhm. reste 250 bornes et qu'on a Oui, encore, enfin, nous, je sais pas, il était 6h30 le lundi et qu'on avait jusqu'au mardi minuit pour arriver. oui, ça va. Ça va. Et tu n'avais pas de douleur, fesses, cervicales, poignets, mains, tout ça? Le quatrième jour, j'ai eu problème à la main, quoi. J'avais eu toute la main Mhm. qui était, enfin, la moitié de la main qui était engourdie et c'est resté quasiment, enfin, là, ça vient de s'arranger. Ah ouais, que là. Ouais, enfin, Ok. en fait, peut-être que le souci que j'ai eu, c'est que enfin, les BRM de ma préparation, que j'avais fait, enfin, quand j'ai eu l'autorisation du cardiologue, je me suis remis à faire un peu plus de vélo. Donc, j'ai fait un 200 en février à Roubaix. Et sur le 200 d'Orchy au mois de mars, j'ai cassé mon vélo. Alors, tu roules sur quoi? C'était quoi comme vélo? J'avais un origine que j'avais utilisé pour le Paris-Brest-Paris que j'ai avorté. Mhm. Un Donc, origine, bien sûr, parce que tu es dans le nord. ouais, j'avais été le chercher à Eh l'usine oui. de Soma. C'est un GT Ultra que j'avais. Et donc, j'avais une roue dynamo dessus. Puis, enfin, sur un bête accident, en fait.
À faible allure, ben, ça a fissuré. Enfin, même mon copain qui a chuté sur moi, ça a Mhm. fissuré le haut-bord. Je m'en suis pas aperçu tout de suite. C'est en revenant à la maison que je me suis aperçu, en nettoyant le vélo, qu'il y avait une fissure dans le haut-bord. Donc, j'ai été voir le vie. Ils m'ont dit qu'il fallait changer le cadre. Donc, tant que ça se règle avec l'assurance, ben, je suis parti avec mon vieux Synapse. Ah oui, t'es pas parti avec ton vélo de longue distance. Bah, le Synapse, Enfin, c'est celui que j'avais oui. fait enfin, en 2019, j'avais fait Mhm. les qualificatifs de Paris-Brest avec le collègue. Mais bon, j'ai pas parti avec. Première diagonale donc en 2024, tu arrives au bout, en groupe. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment? Non, je pense que c'était. Enfin, pour moi, j'aime. Enfin, le vélo, j'aime l'aspect touristique, j'aime l'aspect convivial. Donc là, tout est tombé. Je suis tombé sur des gens sympas. Mhm. C'est une belle aventure. Je pense qu'on apprend à se connaître. Enfin, en passant 4 jours ensemble, c'est un peu comme si on avait passé 10 ans les uns avec les autres, quoi. On a chacun ses petits défauts. Mhm. Chacun nous, enfin, dans notre groupe là, chez trois Jérôme, moi et puis Olivier, on pense qu'à bouffer, on va dire. Jean-Michel, lui, c'est le compétiteur, c'est le plus âgé, mais bon, à Mhm. sauter dans la roue d'Eddie dès qu'Eddie, enfin, il avait oublié qu'on était derrière, il sautait dans la roue. Tous les jours, il nous disait, bah, j'arrête les conneries parce que demain, je vais pas réussir. Et tous les jours, il recommençait. Donc, ça a été jusqu'au bout comme ça. Mais une belle ambiance. Et tu fais ta première diagonale là maintenant, à 61 ans. Tu veux faire le cycle des neuf ou tu te dis que tu aurais pu commencer les diagonales avant? Je pense que j'aurais dû commencer des rigoles avant, quoi. Mais, bon, mais c'est trop tard, j'ai procrastiné, c'est de ma faute. Bon, bon, enfin, après, je pense que j'aurais pu négocier ça peut-être avec ma femme, mais bon, mais bon, je fais déjà beaucoup de vélo. Mhm. Faut pas exagérer. À un moment, faut arrêter d'exagérer. On est une vie de famille aussi. Après, faire les 9 diagonales, je sais pas. On verra bien Peut-être tu pourras en si faire j'ai deux la par an. santé. Ouais. Bon, de parents. Je pense peut-être en faire une l'année prochaine. J'essaie de Mhm. trouver quelqu'un pour la faire avec moi. Tu Disons, aimerais ça, faire laquelle? bah, une partant d'Andaï, c'est plus simple. De Dunkerque, c'est plus simple. Donc, Dunkerque. sans doute que Dunkerque-Menton, on va trouver. Parce que Tu- c'est aussi plus simple. Parce que Dunkerque-Perpignan, en traversant la 6 centrale, Dunkerque-Menton, ça me semble un peu plus simple. Oui, mais tu peux le faire par des grands cols aussi, si tu veux. Ah non, mais Dunkerque-Menton. bon, je pense pas que je ferai par les grands cols. Tu Et au mois de parlais mai. de santé, Hmm. ton problème cardiaque. Tu as fait un test d'effort, de fait. Est-ce que c'est une chose que tu conseillerais de faire, un test d'effort pour ceux qui font Ouais. de la longue distance? Je pense que j'aurais, ouais, enfin, pour moi, à partir de peut-être de 55 ans, le test à l'effort, faut le faire. Ah ouais. Moi, je suis, enfin, je pense que comme beaucoup de cyclistes, on a l'impression bah, on n'a pas de comorbidité, enfin, on fait du sport, on mange pas trop, on boit pas, on fume pas généralement, donc on se dit que rien ne peut nous arriver finalement. Bah si quand même. Moi mon père avait fait un infarctus à 55 ans, donc j'avais une défecteur héréditaire, donc il aurait fallu que je fasse le test à Mhm. l'effort avant. Dans ces cas-là, bah j'aurais peut-être pas dû avoir à poser un stent et j'aurais pu finir le Paris-Brest-Paris en 2023 peut-être. Donc pour moi, Exactement. j'ai arrêté le Paris-Brest-Paris en 2023. Je suis passé par une belle porte et en m'écoutant simplement. Et je Mhm. pense que il faut pas pousser le corps trop loin non plus. Je pense qu'il faut savoir s'écouter. Le vélo, ça reste du vélo, c'est un loisir, quoi. Mhm. Oui, mais c'est une bonne prévention de faire un test d'effort, effectivement. Donc, ta première diagonale tardivement, est-ce que tu pourrais donner des conseils à quelqu'un qui souhaiterait faire sa première diagonale? C'est une question récurrente à chaque podcast et chacun a son approche différente. Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont doués physiquement, quoi. Il y a des gens qui, enfin, pour moi, rouler longtemps, c'est pas trop difficile. C'est une question d'entraînement. Rouler vite, bah, s'il y a des gens qui savent, il y en a qui sauront jamais, quoi. Moi, je saurais jamais rouler à 30 à l'heure comme Jean-Louis, par exemple, Mhm, ou mhm. comme Eddy. Enfin, Donc, même avec un petit physique comme moi, si on aime ça et qu'on a le temps de le faire, parce qu'il faut avoir du temps, quoi. mhm. Bah, c'est accessible, je pense, à une grande majorité de personnes. Donc, c'est Même pas moi qui, forcément la peine d'être un rouleur très rapide, il faut mieux être persévérant. oui, ouais, je pense qu'il faut avoir le goût. Si on a le goût, moi, enfin, j'aime la randonnée, alors que ce soit à pied ou en
J'ai des moyens physiques très, très moyens, quoi. Très moyennes, mais bon, je sais les exploiter, je me connais. Puis bon, enfin, généralement, je pars pas à l'aventure, quoi. Là, je suis parti sur cette diagonale, j'avais 6 000 kilomètres. C'est un bon capital. Je partais confiant, quoi. Pour moi, c'est des vacances. Je veux pas me faire mal. Donc, à part conditions météorologiques apocalyptiques où j'en aurais sûrement bien plus Mhm. chié, je serais peut-être pas arrivé au bout, mais avec des Mhm. conditions pas trop mauvaises, normalement, enfin, c'est pouvoir arriver au bout en me donnant le temps de dormir enfin, suffisamment pendant la nuit, là. Nous, sur la diagonale, il n'y a pas une fois, on est arrivé, même le jour où j'ai une défaillance, on n'est jamais arrivé après 20 heures, donc, et pas de départ avant 4 heures du matin, donc on passait une bonne nuit, là. Donc c'est presque un slogan pour promouvoir les diagonales. Les diagonales, c'est comme des vacances. Pour moi, oui. Ben, dis Bah, donc. j'envisage là comme une semaine de vacances. Moi, il y a pas de, je vais pas de. De toute façon, c'est peut-être parce que j'ai pas les moyens physiques de faire de la grande performance, mais moi, j'envisage ça comme des vacances. De toute façon, on peut pas non plus publier les temps, donc moi, le tout, c'est d'arriver. Bon, je préfère arriver dans les temps qu'arriver 1 heure trop tard, Quand mais vous du moment que partiez... j'arrive au bout, c'est déjà Oui. pas mal. Ah oui, non, c'est très bien. Quand vous partiez le matin à 4 heures, en étant un groupe, vous arriviez à partir à l'heure, personne n'était un peu en retard. Attends, moi, j'ai oublié ça dans ma chambre d'hôtel, je Ah, suis en retard, ça allait? on, on est avec Eddie. Ceux qui Tu ont rigoles? partagé la chambre d'Eddie, ils savent que 1 minute après qu'il est dans la chambre, il a déjà étalé toutes ses affaires pour les faire sécher, tout est prêt. Et quand il repart, c'est le premier. Donc on était non en fait. Je pense qu'on était respectueux les uns des autres et on était prêts à partir enfin, peut-être qu'on partait à 4h02 quand c'était dit 4 heures, mais Ah, c'est ça pas va bien plus encore. tard que ça, quoi. Oui, 4h02, il n'y a pas une marche trop importante, ça va encore. Bah, c'est parce qu'on avait un peu, enfin moi j'ai une sacoche boudin par exemple, donc c'est pas facile des fois à fermer ou à accrocher, donc des fois bah comme il fait noir, c'est plus de la maladresse que de la mauvaise volonté, quoi. Je redis donc ton souhait en 2025, ce serait éventuellement Dunkerque-Menton. Hum, S'il y en a qui se disent, tiens, j'aimerais bien faire Dunkerque-Menton avec Laurent, hum. hein, ils peuvent me contacter et je pourrais toujours donner ton mail, même s'il faut se connaître avant, il faut rouler avant, il faut Bah il savoir faut qui rouler c'est, avant de toute façon. etc. Hein. Bah, c'est plus facile de, enfin moi je fais généralement tous les BRM de d'Orchy. Mhm. Enfin, j'ai pas fait le 600 cette année parce que il y avait la diagonale. J'avais ma main totalement engourdie Ouais. et puis après je faisais l'Ardéchoise donc et il y avait un temps pourri le 600 de Verdun, il y a eu un temps exécrable. Donc T'es j'aurais pu content. le faire avec Jean-Louis et Renaud, hein. Ok. Et alors, tu disais, tu avais mal à la main, tu n'avais pas de prolongateur sur ton synapse? Bah en fait c'était bon, enfin j'avais récupéré le C9, j'avais même pas mis une double guidoline dessus donc Ah bon? et les prolongateurs, non, enfin, j'avais pas pensé quoi. Enfin, je suis pas Mhm. très habile moi sur le vélo, donc j'ai toujours pensé que les prolongateurs, c'était réservé à des gens qui étaient un peu plus accomplis au niveau du vélo. Mais j'ai vu que Olivier et Jérôme, ils avaient des prolongateurs et ça les a bien aidés. Je pense que cette année, ce que j'ai pris rendez-vous chez un pour faire une étude posturale chez le même spécialiste que l'ostéopathe conseillé par le club Mhm. d'Orchy. Et bon, je pense que pour mon nouvelle origine, Mhm. je vais Mhm. faire l'analyse posturale, je ferai le vélo et je repasserai chez l'ostéopathe pour faire un réglage beaucoup plus fin et puis avoir de problèmes de main. Et je fais le rendez-vous, je l'ai en fin décembre, et puis après, je commande le vélo. Parce que donc, ils ne peuvent pas réparer ton ancien vélo, tu auras forcément un nouveau vélo. Bah, le cadre il était mort. Enfin, là, c'est peut-être aussi quelque chose à penser aussi. La formule grand braquet peut servir si on est en tort. Moi, j'étais pas en tort sur ce coup-là, donc Mhm. la fédération m'a bien remboursé le vélo, quoi. J'ai pas eu de soucis. Je perds pas d'argent. Ok, ça c'est pas mal. Et Origine va changer que le cadre et laisse les autres pièces ou pas? Normalement, ils me remettent les autres pièces, ce qu'ils Ok, m'ont proposé sur le devis. très bien. Je vais repartir avec le même vélo, avec ma roue dynamo, et je le pense cette fois-ci avec peut-être des prolongateurs. Oui. Est-ce que l'horizon Paris-Brest-Paris 2027 fait partie de tes projets ou pas? Pour l'instant, mais là, on verra. Je connais pas mon état de santé dans. Et là, je serai bientôt en retraite, là, vers 2000. Enfin, ouais, ma date de retraite, de vraiment de départ en retraite, c'est fin Mhm. 2029, donc je suis plus proche de la retraite. Mais bon, je pense que si je fais Paris-Brest, ce sera la dernière fois. C'est la dernière chance. Oui, mais il faut le faire quand même, essayer. Mais je pense que, enfin, pour moi, Paris-Brest,
quelque chose. Enfin, dans mon jeune temps, je me suis dit, je vais faire une diagonale parce qu'en fait, il y a l'aspect où on gère le temps par soi-même, quoi. Donc, on n'est pas, il n'y a pas la foule. Mhm. Et pour moi, je trouvais ça plus facile. Paris-Brest, le problème, c'est un peu la foule, quoi. Et enfin, de toute façon, par rapport à Dunkerque-Candaille, c'est plus dur. Enfin, il y a plus de dénivelé. Et Mhm. puis bon, il y a le problème, enfin, je me suis toujours dit que il y a le problème de la foule, il faut attendre et tout ça. Bon, finalement, c'est pas si gênant que ça. Enfin, sur le peu de temps que j'ai passé sur la journée que j'ai passée, ça m'a pas trop gêné, la foule et finalement, avec tous les ravitaux, les groupes, c'était pas mal quand même. C'est une belle expérience à faire quand même. Laurent, nous allons arriver au terme de ce podcast. Penses-tu à autre chose à ajouter? Non. Puis moi, ce qui est dommage, c'est que mon épouse n'ait jamais voulu faire de vélo. Je pensais la convaincre. Elle m'a toujours dit, moi, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de la fille. Je participe davantage au ménage et donc je m'étais dit que peut-être que en étant à la retraite, ce serait mise au vélo, quitte à faire simplement des voyages itinérants, mais bon, c'est pas Peut-être pas lui dans proposer son une optique. diagonale comme Non, première pas une sortie. diagonale, mais juste du voyage, quoi. Tout à fait. En tout cas, Laurent, je te remercie particulièrement pour cet échange sympathique et pour avoir partagé ton expérience de cette première diagonale qui met aussi en relief le club d'Orchy par rapport à ce qu'il fait. Je remercie tous les auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. J'en profite pour vous remercier pour les nombreux commentaires que je reçois par rapport à ce podcast qui me font le plus grand plaisir en tout cas. Encore une fois, merci Laurent, au revoir. Merci à toi, Marc, aussi. Au revoir.